Et Louis Dauphren, votre grand témoin ce matin est sœur Catherine, sœur vivante en ermitage depuis 1995 dans le sud-est de la France, manuel de vigilance spirituelle. Elle en publie un, Comment éviter les problèmes de l'esprit, vaste sujet. C'est aux éditions du Relier. Seul le bon Dieu sait où elle habite, avec les loups bien sûr. À 1300 mètres d'altitude, pendant très longtemps, on en avait parlé quand je l'avais reçue pour Récit d'une ermite de montagne. Elle a connu des hivers à moins 30 degrés, elle va chercher son bois, elle n'a pas l'eau. Aujourd'hui, elle a un petit peu l'électricité, puis un nouveau cabanon, très humide apparemment. Mais elle vit toujours dans des conditions extrêmement spartiates, survivalistes, diront certains, alors que ça n'a rien à voir avec ce type de performance. Elle va nous le dire parce qu'elle est reliée au monde. Aujourd'hui, elle est très consultée, aussi bien par les partisans du bouddhisme zen qui cherchent dans la nature une forme d'équilibre, que par les supérieurs de communautés religieuses qui lui demandent des conseils. Bonjour, sœur Catherine. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir. Vous savez, je reçois des milliers de personnes, mais vous êtes quand même une personne exceptionnelle à mon sens. Mais je ne voudrais pas flatter votre orgueil parce que, d'abord, ça ne serait pas bon pour vous. Et puis, d'une part, et puis d'autre part, parce que ça ne correspond pas non plus à l'esprit que vous voulez insuffler à travers le manuel de vigilance spirituelle, c'est-à-dire la manière dont nos contemporains peuvent aujourd'hui mener leur vie spirituelle, chercher la bonne attitude, celle que le salut de notre âme attend de nous. Est-ce qu'on peut dire que la première idée qui vous anime dans cette démarche, c'est le fait qu'aujourd'hui, les solutions proposées par les traditions religieuses ne correspondent plus aujourd'hui à notre mode de vie, à ce que nous vivons? Merci pour votre accueil. En fait, c'est vrai qu'on m'a demandé ce manuel de vigilance spirituelle parce que il y a un décalage grandissant entre l'évolution de la société et les solutions proposées par les traditions qui ne deviennent absolument pas caduques, mais l'évolution de la société fait qu'il faut aborder les choses d'une manière tout à fait différente. Donc effectivement, moi par exemple, dans ce manuel de vigilance spirituelle, j'ai cherché à donner des clés pour le discernement, mais aussi j'ai envisagé des choses qui n'existent pas dans les traditions, comme par exemple la posture du consommateur, que nous pouvons vraiment véhiculer avec nous dans notre pratique spirituelle, et qui peut aussi vraiment altérer complètement notre discernement. Et je me suis aperçue que ce genre de manuel manquait, et qu'une personne qui cherchait vraiment à dégager l'essentiel dans sa vie, et nous savons bien effectivement que nous sommes surinformés, mais que par contre nous pouvons avoir beaucoup de mal à remettre à leur place les choses les plus importantes et les choses secondaires et les choses superflues. Ce qui fait que voilà, il existe un certain nombre de méthodes qui permettent d'opérer ce discernement. Tradition et méthode, ça ne s'oppose pas, ça se complète. Oui, c'est ça, ça se complète absolument. Oui. Vous avez travaillé pour une revue qui s'appelle Source, revue d'une association qui s'appelle À Ciel Ouvert, qui brasse toutes les spiritualités. Vous dites qu'il y a un enjeu énorme sur ce terrain, parce que si nos contemporains délaissent un peu la fréquentation des églises, et c'est peu de le dire, en revanche, ils s'engouffrent dans l'énorme supermarché de la spiritualité. Oui, absolument. Eh bien, c'est vrai que on l'a, hélas, un petit peu ignoré, mais il y a une très grande quête d'intériorité et de spiritualité chez nos contemporains, qui se rendent bien compte que parfois ils sont entraînés et qu'ils ont besoin de retrouver la maîtrise de leur intériorité, de leur choix, pour tout simplement des applications très concrètes de la vie quotidienne. Et ils n'ont pas trouvé, hélas, de réponse dans les églises, et ils sont partis massivement vers les sagesses orientales, qui leur proposent toutes sortes de formes de méditation, et hélas, souvent en ignorant un peu qu'il y a vraiment des traditions de spiritualité chrétienne. Et c'est pour ça que je leur avais proposé d'entrer dans ma vie de prière par mon deuxième livre, La joie du réel, où je développais toutes les formes de spiritualité. Et en fait, un grand nombre d'entre eux cherchent à revenir au catholicisme ou au christianisme d'une manière générale, et ont un petit peu de mal avec la vie des paroisses, où on va surtout leur proposer de participer à des associations caritatives, et on va leur proposer aussi la fréquentation des sacrements. Ce qui est nécessaire, mais souvent ils sont déjà partie prenante d'associations. Donc, ce n'est pas ça qu'ils cherchent. Ils cherchent vraiment une vie spirituelle profonde, un certain nombre de réponses. Et c'est un petit peu ce que je leur propose. Ils cherchent Dieu, mais ne veulent pas du péché. C'est compliqué le péché aujourd'hui.
Le péché, c'est compliqué, mais enfin, tout le monde se rend compte que le monde ne va pas exactement comme il devrait. Tout le monde se rend compte qu'il y a vraiment un dérapage, et souvent, il l'aborde par une autre voie. Par contre, c'est vrai aussi qu'ils ont besoin de mieux connaître ces spiritualités, dont par exemple, moi je leur proposais l'oraison carmélitaine, et partant de là, ils peuvent faire assez lentement un retour. Sœur Catherine Hermite, aujourd'hui vous accrochez par votre état de vie, pardonnez-moi de raisonner de manière un petit peu commerciale, mais vous accrochez sur ce public parce que vous êtes dans une sobriété totale. Il y a la mode, si on peut dire, de la sobriété énergétique en particulier. Votre état de vie est à 200% opposé au consumérisme. Absolument, oui. Donc ça, il y a une forme de vérité qui est une forme de sanction aussi par rapport aux égarements de notre société. Et donc ça permet de toucher tout un public qui a peut-être déserté l'Église, mais qui voit dans un état de vie tel que le vôtre, une forme de vérité. Oui, c'est exact. Dans la mesure où effectivement je suis dégagée de tout le superflu et que j'ai vraiment misé sur les attachements les plus profonds. D'une part, je me suis rendu compte que c'était ce qui procurait le vrai bonheur, celui qui ne disparaît pas avec les changements de circonstances, et que notamment dans les quêtes de sagesse orientale, la joie était très importante et que nous, on l'avait un petit peu occultée. Et c'est vrai que cette joie, eh bien, si elle est vraiment issue de Dieu et des vérités profondes, elle ne disparaît pas et elle est même un élément moteur pour le discernement, la lucidité, conserver sa capacité de décision au cœur même des situations les plus éprouvantes. C'est une joie qui n'empêche pas les épreuves, mais Dieu sait si on en rencontre dans notre vie, mais si vraiment on est établi en elle, eh bien, on parvient à traverser ces épreuves avec dignité. Et c'est vrai que ça répond quand même à un besoin où, à notre époque, beaucoup de personnes ont quand même, excusez-moi l'expression, l'impression de s'être fait un petit peu avoir, de s'être fait embarquer dans des choix qu'ils n'avaient pas faits. Mais comme tout le monde y va, eh ben on suit. Et des fois, a-t-on les moyens de faire autrement, quoi. Donc je propose des petites méthodes de retrait pour reprendre le fil, en fait. Est-ce qu'on peut en esquisser une ou deux, parce qu'après Oui. on ira se reporter à la profondeur du propos? Oui. Qu'est-ce qu'il y a de plus aujourd'hui, de plus nécessaire d'observer pour ne pas tomber dans les pièges? Bon, il y a quand même un certain nombre de choses. Moi, je sais que je propose cette attitude profonde. Alors, je voulais juste dire quand même que je propose pas de recettes rapides. C'est pas du tout mon propos. Mais j'essaye vraiment de proposer une métamorphose profonde et notamment cette attitude vraiment fondamentale qui permette de se positionner en vérité vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde environnant, et il y a en particulier l'action de grâce. Je m'aperçois que l'occidental, qu'il soit catholique ou pratiquant bouddhiste, en fait, il a un petit peu toujours le même comportement, à savoir pratiquer une sorte d'analyse qui peut dériver très facilement au jugement et aussi à une certaine insatisfaction. Bref, on en veut toujours plus. Et puis on critique avec une certaine négativité. Et moi, je propose par exemple tout simplement l'action de grâce, mais vraiment d'une façon très très sérieuse, quotidienne, pour tout ce que l'on vit et pour toutes les rencontres que l'on fait. Parce que moi, par exemple, je me suis aperçue que je pratiquais l'action de grâce d'abord vis-à-vis de Dieu, mais que pratiquer d'abord en direction de Dieu, ça avait un effet secondaire immédiat dans la relation aux autres. Si je suis dans l'action de grâce, par exemple, parce que je suis en ce moment en face de vous, je rends grâce pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites. D'une certaine manière, je vous permets d'être ce que vous devez être et ce que vous êtes. Si vous vraiment prenez le pli naturellement, ça change totalement votre relation aux autres. Il n'y a plus de projection égoïste. On peut être au cœur de la société et avoir vraiment une rencontre d'isolement de personnes qui finalement ne se parlent pas vraiment, mais ont des relations miroirs ou superficielles, ou vraiment finalement ne se rencontrent jamais. Alors que dans une certaine solitude, un certain retrait, on peut rencontrer l'autre, ou du moins prendre le pli pour rencontrer l'autre en vérité selon Dieu. Et vraiment, ça change tout. Tout le monde recherche le qualitatif, sœur Catherine. Oui. Après, il faut le trouver. Oui. C'est une question de temps.
Je crois que nous sommes aussi dans une dimension du temps qui est plus proche de la précipitation. On a l'habitude maintenant, hein, avec un clic, d'avoir tout de suite. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas forcément dans le temps présent, on est plutôt dans l'immédiateté et dans le tout de suite. Moi, ce que vraiment je propose, c'est un travail beaucoup plus long sur, mettons plutôt une dizaine d'années ou une douzaine d'années, qui va provoquer vraiment des changements profonds à l'intérieur qui ne seront pas forcément visibles, hein, mais qui vont vraiment opérer une conversion très profonde, et bien entendu dans le sens chrétien. Mais est-ce possible dans la mesure où nous sommes des éponges et nous vivons immergés dans un bain continuel d'informations, Oui. d'images, de sollicitations, de messages publicitaires? Nous sommes littéralement cannibalisés par tout ça. Alors faut-il devenir ermite comme vous pour espérer accéder à autre chose, à un autre état? Oui. Non, ça, il est certain qu'il y a une surinformation qui va jusqu'à la pression, c'est absolument certain. Alors, je ne cherche absolument pas à être imité, ce serait assez ridicule, mais dangereux. Mais en fait, je pense qu'en insufflant des petits temps de retrait dans la vie quotidienne, des personnes qui sont vraiment immergées dans cette société et dans cette pression, c'est possible de prendre un petit peu de recul et de retrouver une liberté de penser et l'usage de sa raison. Parce que je montre aussi qu'on fonctionne beaucoup par impression et ainsi de suite. Enfin bon, il y a beaucoup de mécanismes qui incitent à avoir des comportements un peu automatiques et pas du tout libres. Mais je pense que c'est tout à fait possible pour quelqu'un immergé dans les relations et dans la société d'insuffler des petits temps de reprise en main. Par exemple, je parle pour la construction d'un discernement, pratiquer l'émergence et la réflexion inspirée. Hein. Bon, ce sont et j'explique un petit peu ce que c'est dans un chapitre sur les remèdes et les solutions. Au début, ça va prendre un petit peu de temps, mais assez rapidement. Là encore, il s'agit d'adopter une façon de faire qui va devenir de plus en plus naturelle et qui, au fur et à mesure, pourra devenir spontanée et va permettre de garder une autonomie de lucidité et de prise de décision. Qu'est-ce que c'est que les faux charismes, sœur Catherine ? Alors, il arrive que certaines personnes, qui peut-être ont des insatisfactions dans la vie, voudraient jouer un personnage spirituel. Et on a vu que dans l'Église, mais pas seulement, je veux dire, dans toute la société, il y a eu toute une période d'abus. Bref, il y a des personnes qui cherchent à passer pour ce qu'elles ne sont pas, à montrer qu'elles ont des charismes, enfin bref, qu'elles sont au-dessus des autres, en fait. Il y a une sorte de posture de l'élu avec ça, mais qui, en fait... Posture de l'élu, posture de l'élite, dites-vous aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. Vraiment, ça peut être une sorte de compensation. Et il y a faux charisme lorsqu'en fait, ça reste à un niveau purement humain et psychique même. Et il y a une confusion entre le psychique et le spirituel de nos jours, où certaines personnes, par exemple, vont singer une sorte de capacité à deviner ce que fait l'autre, ce qu'il a vécu, et ainsi de suite, pour passer pour quelqu'un qui est un peu voyant ou qui a des charismes un peu extraordinaires. Mais souvent, franchement, ça ne va pas loin. Ce sont des personnes qui, au contraire, ont des limitations spirituelles et qui, au lieu d'avoir une vraie relation exclusive à Dieu, d'où vont découler un certain nombre de clartés profondes sur les situations et les personnes, vont se focaliser sur des détails vraiment sans relativement d'intérêt, comme ce que la personne a fait hier et ainsi de suite. Mais c'est en fait une sorte de vendage psychologique. Mais le problème, c'est que toutes les personnes qui sont vraiment immergées dans ce qu'elles font, ça les impressionne parce qu'elles s'occupent de leurs affaires et donc elles se disent « Ah bon, mais d'où sort une capacité comme ça à deviner ?» Et tout de suite, elles s'imaginent que c'est un vrai charisme spirituel. Alors que c'est faux. C'est une façon de ventouser psychologiquement, mais ça impressionne. En un mot, sœur Catherine, aujourd'hui vous vivez dans un cabanon humide avec juste un poêle et vous avez un petit peu d'électricité parce que vous avez, je me permets de le dire, 66 ans et vous sortez de 30 ans d'ermitage dans des conditions très dures. Vous avez vu d'ailleurs le dérèglement climatique à l'œuvre. Vous avez encore froid et l'hiver est rude dans l'endroit que vous vivez, que vous tenez secret. D'ailleurs, vous ne tenez pas du tout à ce que les gens viennent vous retrouver. Cette vie-là, est-ce qu'elle est exempte de tentation ? Comment ? Parce que le diable vient tenter aussi sur la montagne, non ? Oui. Comment ça se passe de ce point de vue-là ? Est-ce que vous êtes toujours en combat spirituel ? Alors... On n'a plus que 2 minutes, malheureusement.
pour moi, le combat spirituel est terminé. Par contre, c'est vrai aussi. Ah, c'est terminé. Oh, oui, C'est très satisfaisant, ça, oui, de le savoir. oui, Dieu merci, vraiment ça a une fin. Enfin, le combat spirituel contre moi, en tout cas. Par contre, c'est vrai aussi que plus on parle de réalité spirituelle profonde, plus on donne des armes à autrui pour récupérer son autonomie et sa liberté, et plus c'est vrai, eh bien, on rencontre des adversités. Donc, oui, il y a des personnes qui essayent de s'opposer à ce que je fais et je vis, c'est certain. Mais c'est pareil, je donne aussi des moyens de contrer cela. En fait, le fin du fin, c'est de récupérer sa liberté, Oui, 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 oui. ce que vous avez dit. Mais oui, et de pouvoir vraiment agir selon Dieu, je pense que c'est vraiment la plus grande liberté. La liberté, c'est pas celle de faire des fautes ou de se tromper. La liberté, c'est vraiment d'accéder à Dieu et à la plénitude de la vérité et de la lumière. Vous êtes sollicité, un dernier mot, par, je le disais, toutes sortes d'intervenants, d'acteurs aujourd'hui Oui. sur ce terrain spirituel. Vous arrivez à descendre de votre montagne pour en parler, aller en parler. Vous allez au devant du monde beaucoup. Non, pas tellement. Non, j'essaye vraiment de limiter. Je sors effectivement de temps en temps lorsque je suis effectivement sollicitée. Mais ça doit rester très ponctuel parce que je suis une ermite avant et je livre effectivement mon expérience dans des livres ou dans des articles ou bien de temps en temps dans de rares enseignements. Merci beaucoup d'être venue nous voir. Sœur Catherine Hermite, manuel de vigilance spirituelle aux éditions du Relier. Comment éviter les problèmes de l'esprit? Vous avez contribué ce matin et je vous remercie. Merci beaucoup pour votre accueil. Plein de bon sens, plein d'esprit. Merci beaucoup à tous les deux pour ce grand témoin à réécouter sur les sites rcf.fr et radionotre-dame.net.